C'est la fin d'une semaine très chargée en actualité. Le budget provincial, la guerre en Ukraine et le dossier du tramway ont accaparé une bonne partie de l'attention médiatique, y compris au Vidéojournal. Voici 3 nouvelles qui sont passées sous le radar cette semaine. Ne tirez pas sur le messager, mais on assiste à une augmentation des cas de COVID au Québec. Selon le Dr Boileau, l'émergence du sous-variant BA2 contribue à cette hausse. Le cousin d'Omicron représente désormais la moitié des nouvelles infections dans la province. On sent les effets de la transmission dans nos milieux de travail, c'est peut-être le cas pour vous. D'ailleurs, une éclosion a forcé les étudiants au doctorat en médecine de l'Université Laval à retourner à la maison. La propagation du virus aurait eu lieu lors d'une activité vin et fromage samedi soir au Séminaire de Québec. 200 personnes étaient présentes lors de l'événement. Un homme de 52 ans a été arrêté par des agents du SPVQ en lien avec l'incendie qui a eu lieu le 1er mars dernier dans un immeuble de la 2e avenue dans Limoilou. Sylvain Desbiens a comparu mercredi au palais de justice pour faire face à 2 chefs d'accusation d'incendie criminel et de bris de probation. La police de Québec n'exclut pas la possibilité que l'homme puisse avoir causé d'autres incendies récemment dans le secteur. Selon la police, il aurait indiqué à des témoins son intention de recommencer. Il demeure détenu jusqu'à sa prochaine comparution le 29 mars prochain. Et enfin, le meilleur ami de l'homme aura bientôt droit à de nouveaux espaces pour se délier les pattes sur la rive sud. La ville de Lévis va aménager 3 parcs à chiens permanents sur son territoire d'ici 2024. Et là, pas question de répéter des erreurs de Charny. Les sites sélectionnés seront assez loin des résidences pour éviter les désagréments. Un mot en terminant sur le début de la saison du crabe aujourd'hui. Les premiers arrivages sont prévus dimanche matin à Québec. On s'attend à un prix plus élevé cette année en raison de la pénurie de main-d'œuvre et de la hausse du prix de l'essence. Pour d'autres nouvelles, consultez l'appli Info de Radio-Canada.